L'autre aussi a mal à sa tête. Elles ont prié dans la maison du frère là jusqu'à la fin. Inconsolable. Inconsolable. C'est pour cela que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons spirituellement. Quelqu'un que tu ne connais pas vient te voir. Fléchis chez nous, va demander à Dieu. Prie ton Dieu. Si tu marches, tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va te révéler réellement sa personne. La seule, elle allait interroger Dieu, cette issue n'a pas de problème. Elle voit le monsieur dans un bureau, grande voiture, tout ça. Mais après, elle demande, mais toi, tu fais quoi de la vie? Il dit, je vais te débrouiller. Tu es sûr, toi? Tu te débrouilles. Où? Il commence à dire, c'est qu'elle est sûr. Mais debout, les gens se débrouillent. Un débrouillard, c'est un débrouillard, il a caché. Mais elle se voit ce que Dieu lui montre. Ici, elle est priée pour toi, pour ta condition sociale. C'est pas condition sociale de débrouiller, peut-être qu'après le mariage, tu vas te donner grand travail. Hein. Tu t'invites dans un bureau climatisé, tu as voiture, grosse maison, tout ça là. Peut-être qu'à l'avenir, tu vas te bénir. Hein. Oh, c'est ce qu'il est là que Dieu est en train de lui montrer. Donc, les sœurs en Christ, oui, les sœurs en crise. Les sœurs en Christ qui n'aiment pas aller porter en prière. Voilà, vous pouvez rater la grâce de Dieu. Vous êtes devenus des mamies castes. Je vous avais dit casse. Je vous avais dit casse. Dans le Seigneur, on casse tout. Au casser tout. Tu vas rester sur carreau jusqu'à vérité. Et bien casse fiançage, casse tout. Ton cou sera cassé un jour toi-même. Vous priez le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ton propriété là, son chef a demandé qu'elle avait été propre aussi. Le Seigneur m'a ramené ce témoignage dans mon esprit. C'est pas quand on a beaucoup d'amis qu'on est propre. Voilà une soeur, je me suis dit, va bien beaucoup. Sur le vêtement, elle était propre. Oui, qui d'autre aussi va dire ce qu'il a compris, qu'il a beaucoup marqué, qu'il a beaucoup touché. Tout ce que je dis d'entendre. Ou bien ils ont tout dit. Oui, le frère Gédéon, on acclame le Seigneur Jésus pour lui. Par rapport au premier message, je retiens que la vie chrétienne se résume à la soumission, à l'obéissance. Et c'est la personne qui est soumise et qui est soumise à la parole de Dieu, qui est obéissante à la parole de Dieu, qui reçoit une puissance qui est le Saint-Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit par l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour vraiment y parvenir, il faut vraiment laisser ce que tu faisais par le passé. Il faut écouter ce que le serviteur de l'Éternel t'enseigne. Il faut obéir à ce qu'il t'enseigne. C'est en cela que tu recevras le Saint-Esprit qui te conduira. Et que dans ta vie, on remarquera que tu es devenu une nouvelle créature. On ne verra plus les anciennes choses dans ta vie, mais toute chose deviendra nouvelle. Mais dans cette initiative, il y a eu toujours deux catégories de personnes. Ceux-là depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à qui Dieu a parlé, qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas se soumettre à ces personnes. Il était dit que ces personnes-là continuent dans leur incrédulité, dans leur souillure, dans leur péché. Et il y a ces personnes, à deuxième catégorie des personnes aussi, qui vraiment veulent changer, qui s'efforcent à vraiment faire la volonté de Dieu, qui sont vraiment sanctifiés, que ces personnes-là continuent dans la sanctification parce qu'ils n'ont pas encore quitté la terre. Que ces personnes-là continuent vraiment de vivre dans la sanctification. C'est ce que je retiens du premier message. Le deuxième message, il faut dire que aujourd'hui, avant qu'on devienne en Christ, pour nous qui avons plus grandi au village, même en ville, ça se fait, des paroles qu'on essaie de se dire entre frères
entre des frères que je me souviens. Il y a eu un premier responsable parce qu'avant que Flore ne devienne l'église, l'église locale, c'était Bientôt qui était l'église locale. Donc eux, vraiment par le choix de Dieu, l'église locale de Bientôt est devenue en Est, puis Flore qui était en Est est devenue locale. Donc on avait un responsable qui était là, qui ne se sentait pas bien, que Dieu a appelé. Donc plusieurs disaient que sa vie là était vraiment conforme à la parole de Dieu, que vraiment il est mort là, il est sauvé. Il est sauvé. Bon, moi, personnellement, je me suis dit, vraiment, c'est que si je ne suis pas le vrai, mais si sa vie, parce qu'il a été empoisonné, il a souffert du poison jusqu'à ne pas vraiment survivre. Il n'a pas survécu. Donc, vraiment, le jour de son enterrement, nous tous on est partis parce que j'étais responsable de l'église en Est, on est partis. L'église a accompagné à l'enterrement, les gens chantaient jusqu'à aller l'enterrer. Bon, je disais qu'il est sauvé. On se verra aussi un truc au ciel. Bon. Voici que cette parole-là, lorsqu'elle est sortie aujourd'hui, puis j'ai appris à dire, ça là, on a vécu à ça au moins de l'autre côté, dans la première église. Et si cette personne n'est pas sauvée, pour dire qu'on se verra. Donc tu t'es lié. Tu t'es lié. Donc vraiment, c'est ce qui m'a marqué dans le deuxième message. Et Dieu merci que par la grâce de Dieu, on a brisé tous ces liens, que ce soit vraiment par ce fait, que ce soit par beaucoup de choses qui se sont passées, où on a dit des paroles qui étaient vraiment écrites contre nous et qui pouvaient vraiment nous envoyer dans le séjour des morts. Dieu dans sa vie, parce que quand Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il y a nécessité. En tout cas, c'est qu'il y a nécessité, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Aujourd'hui, nous sommes ignorants, on a dit des choses qu'on a oubliées et que le diable qui est l'accusateur attend ça pour nous présenter. Quand tu vas partir, dis non, tu ne diras pas. Voici à telle période ce que tu as dit à propos du frère. Donc, comme il n'est pas sauvé là, tu as dit que vous êtes liés ou que vous allez vous revoir. Donc, voici là où il est et que tu dois partir. Et que le témoignage même montre que plusieurs personnes n'ont pas été sauvées à cause de cette déclaration. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà qui est bon et qui est vraiment merveilleux. Est-ce qu'il y a une personne qui a quelque chose à ajouter, pas pour se répéter, mais est-ce qu'ils sont tout dit? Il y en a qui disent, il faut nous libérer de tout dit. Tu veux quoi encore ce problème? Ou est-ce que tu m'envoies des pensées des gens? Mais qu'est-ce qu'il veut me dire encore jusqu'à preuve du contraire? Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. On va baisser la tête. On va rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'on a retenu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ pour toutes ces leçons spirituelles que nous venons de retenir, compte tenu de tout ce que nous avons reçu comme enseignement ce matin, jusqu'à peu du contraire. Seigneur, le peuple que tu le cherches, en nous donnant toutes ces paroles, vraiment d'édification, pour le salut de notre âme, pour notre bien-être spirituel, c'est que nous puissions les pratiquer, afin d'en jouir vraiment des retombées bénéfiques pour notre bien-être spirituel. Seigneur, nous te demandons, nous aussi nous voulons cela. Donne-nous donc la force nécessaire de pratiquer tout ce qu'on a reçu comme leçon spirituelle, afin que notre vie soit vraiment normalisée. Pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons faire nos offrandes, on va donner à Dieu. Nous allons donner à Dieu, on va faire les offrandes, on va faire. Tu prends ton offrande, tu prends la Dieu, si tu l'as envoyé. Tu
tu vas prier et tu vas faire ton offrande, tu vas donner à Dieu. Amen. Voilà, on va prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Sauveur, merci pour ces offrandes. Merci pour cette vie. Bénis la vie de chaque personne, sans distinction aucune. Ceux qui ont pu apporter quelque chose dans ta maison, bénis la vie. Ceux qui n'ont pas pu aussi apporter quelque chose dans ta maison, Seigneur, bénis la vie. Sanctifie ces offrandes, purifie-les, sanctifie-les. Ô Père de Dieu, reçois le corps, vraiment, les offrandes agréées de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et venez chanter. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. Remercie, remercie, remercie ton Dieu. C'est pour toi, il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi, il est mort sur la croix du calvaire. Alléluia. Les yeux fermés, nous allons prier. Seigneur, merci. Notre Dieu et notre Sauveur, tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix, comme une offrande, le salut de l'humanité. Nous te demandons, notre Père, de recevoir aussi ce jour ces offrandes, cette hymne, de bénir ces offrandes, de les sanctifier, de bénir cette hymne, de les sanctifier, et de bénir tous ceux-là même qui sont présents dans ce lieu et partout dans le monde entier, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Accorde-leur ta grâce, ta bénédiction. Ceux qui n'ont pas pu donner, bénis-les aussi. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Si j'en avais, j'allais t'apporter leur offrande de reconnaissance à tout est bien fait. Ils allaient témoigner vraiment de leur amour vis-à-vis de toi et de ton œuvre. Bénis chaque personne sans distinction aucune, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien aimé, vous le savez, on va passer aux annonces et terminer par la prière. Amen, amen. Du 10 avril au 16 avril, nous avons un jeûne. Une semaine avant la Pâque. Et le 17, c'est la Pâque. Du 18 au 24 avril, évidemment, on a un jeûne, une semaine après la Pâque. Amen. Depuis l'année passée, on s'est engagé, selon Dieu, ce qui nous est révélé, de pouvoir vraiment faire ce genre de jeûne. Car une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque, vraiment, le ciel s'ouvre sur la terre et la gloire de Dieu descend.
le ciel s'ouvre sur la terre, il y a une porte d'ouverture. Pendant les 1 semaine avant la Pâque, le jour de la Pâque, le ciel s'ouvre. Et les anges qui catégorisent avec la gloire de Dieu, le Seigneur descend sur la terre spirituelle. C'est pourquoi, à l'époque, les gens se préparaient 1 semaine avant la Pâque. Ils se préparaient au temps de Moïse et autres. La Pâque se prépare dans l'abstinence, la sainteté totale. Dans ce jeûne-là, on va vraiment prier intensément. Ici, il est dénommé jeûne de consécration et délivrance de sainteté aussi, et sanctification. Ne manquez pas cela. On en profitera aussi pour faire la cure d'âme, la délivrance des prières prophétiques puissantes. Pour vraiment nos vies. Amen. Ne manquons pas de pouvoir participer à ce jeûne. Alléluia. Oui, c'est très important. Et puis, ce soir, nous avons soirée de sanctification. Ne manquons pas cela. Alléluia. À partir de la soirée. Et puis, nous voulons vous inviter, pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, à ne pas baisser les bras, à continuer de soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour tout le soutien que vous avez toujours apporté pour l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas la caisse des veuves et des orphelins qui est toujours verte. Il est nécessiteux. Vos dons ont toujours fait du bien à nos bien-aimés. Ne manquez pas de toujours les apporter ce soutien. Amen. Amen. Et puis, n'oublions pas la construction de notre chantier. Amen. Voilà. Le projet. Voilà le projet de construction de notre chantier. Il faut toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Pour cela, que cela soit réalisable. Vous pouvez toujours apporter votre part de contribution. Les numéros sont connus. Vous pouvez nous joindre. Amen. Dieu vous bénisse. On aura des modifications, comme j'avais annoncé dans le passé, de nos programmes par rapport aux jeunes appelés missionnaires autres. Ils auront des interventions. Je suis toujours en prière, nous sommes dans des orientations. Mais très prochainement, ça sera pratiquement visible. Amen. Voilà. Alléluia. Dieu vous bénisse. On va donc, voilà, un autre ministère. On va se tenir debout, on va terminer par la prière. Tu vas remercier le Seigneur, de confier ta vie à Dieu, confier ton cœur à Dieu, pour tout ce que tu viens de recevoir. Aucun démon ne vient arracher ces semences de la parole de Dieu véritable dans ton cœur et ne t'empêche de pouvoir les mettre en pratique. Prie le Seigneur ton Dieu. Et lève la voix vers Dieu, prie le Seigneur. On prie ensemble. Prie avec lui. Seigneur, merci. Nous t'élèverons, nous te célébrons. Toi le roi des rois, toi le rocher des âges, toi le Dieu tout-puissant. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce culte de ce dimanche. Merci pour tout ce temps passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que nous avons pu vraiment partager en ce jour. Oh mon Dieu, donne-nous de quoi vivre selon ta parole. Donne-nous de quoi marcher selon ce qu'on a retenu. Car ce que tu attends de l'être humain, après avoir connu et compris ta parole, c'est sa mise en application que tu attends de lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te confions ces jours et jusqu'à dimanche de cette semaine et les jours à venir. Et étends ta main de grâce sur nos vies, sur toutes les nations du monde entier, sur tous les humains sur la terre. Car tu as tout aimé sur la terre. Tu as aimé, disons, les humains, tout le monde tu les aime. La preuve dit dans le livre
Matthieu chapitre 5. Que tu aimes les bons et les mauvais, c'est ça que tu sais lever le soleil sur les bons et les mauvais. Tu fais pleuvoir la pluie sur les bons et les mauvais. Et nous ne devons pas haïr nos ennemis, mais nous devons les aider. Bénis chaque être humain vivant sur la terre au nom de Jésus. Éloigne chaque être humain qui vit sur la terre de tout ce qui est malheur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est malsain, tout ce qui ne donne pas le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Que ta grâce et ta faveur, le bonheur, la protection divine, la santé soient le partage de chaque être humain sur la terre. Je le déclare selon Isaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi par le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qui a été planifié dans le monde obscur, contre tous les humains, contre les enfants de Dieu. Seigneur, que cela n'arrive pas, que cela n'ait point lieu au nom puissant de Jésus. Que les anges de l'éternel décampent autour de tous ceux qui te craignent, pour les sauvegarder de tout danger. Seigneur, sois le partage de tout le monde pour la protection de chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la suite de ces jours et les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir soient vraiment des années, des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes, des secondes, très bénis et de grâce et de bonheur et de protection pour chaque personne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci bien, on se salue de la paix du Seigneur. Oui, maman, ça va un peu. Ça va. Il est venu là, je n'ai pas encore vu. Hein? Mon fils là, Oui, je suis en train de faire un peu. Alors on force pas. c'est ça. C'est ça. Il va venir. C'est ça. Je vais l'appeler encore. Lui-même là, À me voir. dans la semaine là, il a pris cher même à la Ah, tu vois. Si j'ai un papa, dit papa, il faut venir, il va prier. il va venir. Là, viens, viens prier. Tu as compris? Oui. Faut dire tu gênes, mais papa dit il faut venir, il va prier. Non mais, la fois passée, tu as appelé le monsieur, il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas parlé même.
c'est néanmoins, est-ce qu'on peut la laisser? Est-ce qu'il y a une possibilité de la laisser une bulletin papier? C'est obligatoire pour faire d'abord l'ABC là d'abord. Voilà, selon tout ce qu'il nous a expliqué. Pour ne pas qu'on commence et puis après on dit bon, ils vont venir casser. Sans l'ABC. Voilà. Voilà, ici. Dès qu'on a dit, on se salue dans la rue, un mari était déjà parti. Elle disait, Marie doit être en train de dire comme ça que, et si je dis on n'a pas parlé, ça fait quoi?